Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif, ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. C'est parti les béliers avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et un petit message complémentaire, le petit oracle de la tatou-thérapie pour changer un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, les béliers. Le foyer, on nous parle de la maison, de l'habitat, du logement, de la famille également. Alors, la famille, ça peut être la famille avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, mais le foyer, ça peut être simplement nous. Et surtout ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe à l'intérieur. Famille, foyer, habitat, et également les passions que je peux avoir. Les passions, ce pourquoi ou pour qui je brûle. Je peux brûler pour quelque chose, pour une passion, quelque chose qui m'anime. Je peux brûler pour quelqu'un, ressentir un feu ardent ici pour quelqu'un. Allez, on y va, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, donc, on va nous parler d'un événement au cours des 3 mois. Alors, peut-être qu'il y a eu un événement important, en lien évidemment avec ce feu dont on a parlé à l'instant. Soit il y a eu un événement important pour certains, certaines, soit c'est un événement à venir. Au cours des 3 prochains mois, on va parler de 3 mois, mais également d'un événement au cours d'un cycle lunaire. Autrement dit, nouvelle lune, pleine lune, ce sont des lunes qui ont un impact plus significatif. Donc un événement qui concerne la famille, ça pourrait être un déménagement, le foyer, un événement qui concerne une passion, voilà, je monte ma boîte, je crée mon entreprise et je vis de ma passion. D'accord, ça pourrait tout à fait, des exemples qu'on pourrait entendre. On continue. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les oiseaux, communication a priori plutôt orale. On communique peut-être dans sa tête, on peut parler avec quelqu'un, on communique, on converse, peut-être au sein de la famille, on parle. Ok, on continue, on a des conversations, on retrouve l'énergie de la maison, la famille, le foyer, on en a parlé à l'instant. Est-ce qu'on a des conversations en famille? Est-ce qu'on a des conversations à propos de la maison, d'un lieu de vie? À propos de ce qu'on ressent au fond de soi, des choses qu'on a peut-être envie d'établir pour 2025. Voilà, j'ouvre mon cœur, j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est simplement dans des conversations intérieures? Pourquoi pas? Conversations intérieures qui vont nous amener certainement à un événement. Conversation en soi ou conversation avec quelqu'un, plutôt de la famille a priori. On parle de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Le premier accord, c'est avec soi-même. Ça sous-entend une décision que je prends. Je prends une décision, mon âme et conscience. On a vu, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes complètement à l'intérieur de vous-même en vue de prendre une décision, passer un accord solennel avec soi-même, prendre une décision et puis peut-être l'annoncer d'ici les 3 prochains mois. Parce qu'on est dans une quête intérieure, dans une réflexion intérieure, pourquoi pas. Maintenant, il peut tout autant être possible qu'on discute en famille à propos peut-être d'une décision qu'on doit prendre. Essayez de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un, avec ma fille, avec mon fils, avec ma mère, avec qui vous voudrez, peut-être se mettre d'accord sur ok, allez, on déménage, toute la famille déménage, on en parle ensemble, on en parle en famille, pourquoi pas.
Donc accord, compromis, et on nous parle de la solitude. Alors la solitude, c'est l'isolement, c'est quelque chose qu'on peut rechercher, hein, étant donné effectivement les énergies assez intérieures qu'on a vues, ça pourrait tout à fait faire référence à ça, hein, cette quête intérieure, ce besoin de rentrer un petit peu dans sa grotte et puis d'introspecter un certain nombre de choses, pourquoi pas. Mais il peut être question également d'une situation qui nous pèse, hein, avec la carte de la solitude. Une situation qui nécessite effectivement probablement un changement, qui nécessite qu'on communique sur ce qui pourrait ne pas aller pour le changer. L'énergie complémentaire, on ira la voir en fin de tirage. On rentre dans votre lecture, les béliers, c'est parti. Tiens, regardez-moi ça. Et ben voilà, on a tous les éléments ici dont on parlait, puis quand je vous parlais de changement, il est là, le changement. Ok. Alors, on va démarrer avec l'énergie centrale, ce coup-ci, les béliers. On démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. Je ne sais pas quel est l'objectif, mais en tout cas, c'est un objectif qui vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans les émotions. Donc un objectif qui me tient à cœur, un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes pour pouvoir concrétiser cet objectif quel qu'il soit. L'objectif ici pourrait très bien être de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Hein, c'est l'objectif que j'ai, pourquoi pas. L'objectif qu'on a, c'est peut-être d'économiser suffisamment pour pouvoir changer un certain nombre de choses dans sa vie. Si je suis dans une situation pesante, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être au sein de la maison, ça peut être, vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. Si on traverse effectivement un moment qui n'est pas forcément évident, je vais mettre en place un certain nombre d'étapes pour pouvoir atteindre l'objectif de changer ce qui ne va pas. Le premier accord, je vous l'ai dit, c'est avec soi-même. Il y a une situation qui ne va pas, ok, qui me pèse, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer changer cette situation. Donc le premier accord, c'est avec soi-même. Hein. Si la situation qui me pèse, c'est le célibat, ok, mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir y arriver? Qu'est-ce que je vais pouvoir déjà Le premier accord, comme je vous le disais, ça va être de se mettre d'accord avec soi-même sur les étapes qui vont être nécessaires pour changer ce qui ne va pas. D'accord ? Maintenant, l'objectif, ça peut être effectivement de trouver un accord, un compromis avec une personne peut-être du foyer. Si j'ai envie de déménager, par exemple, je suis accompagnée dans ma vie, mais là où on habite aujourd'hui, ça me plaît plus tellement, et mon objectif, c'est de réussir à convaincre mon partenaire qu'on bouge, qu'on change peut-être un lieu de vie. Pourquoi pas? Bah oui, regardez. Voilà, nouveau départ et quelque chose de nouveau. Quand je vous parlais ici d'une situation certainement qui est pesante, on l'a, le poids. L'énergie de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est une situation qui est pesante, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Personne n'a envie de se retrouver comme cette petite fée là avec le poids de cette croix sur les épaules. Évidemment que non. Donc par rapport à ce poids, il est bien question de se mettre d'accord, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un pour transformer cette situation-là. On parle de départ, on parle de nouveau départ, de nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ, peut-être de déménager, c'est ce que je vous disais, la carte du bateau, c'est quoi? L'étranger, l'aventure, le voyage, la nouvelle aventure, le nouveau départ, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, c'est ça qu'on objective, c'est ça qu'on a comme objectif, voilà. De partir, de prendre un nouveau départ. Donc c'est ce que je vous disais, ça pourrait très bien se retrouver peut-être dans une ville ou dans un logement dans lequel on n'est plus bien du tout, la situation nous pèse, on en parle peut-être avec notre partenaire, on en parle peut-être en famille sur le fait de trouver un accord pour changer ici et enfin pouvoir prendre un nouveau départ, partir. Aller vers quelque chose de nouveau, la carte de la jeune fille, alors c'est les enfants d'une part, mais c'est la nouveauté qui est représentée. Sous cette route, on est bien sur un nouveau départ, quelque chose de différent, quelque chose qui vous permette d'entrer dans le changement, de prendre un virage dans votre vie. Que ce soit un accord en votre âme et conscience ou un accord à trouver avec quelqu'un, c'est un accord passé pour transformer une situation qui est devenue pesante. D'accord ?
Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec du cœur, avec la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est votre épanouissement qui est représenté. Cette rose, elle s'épanouit, donc on va parler de notre épanouissement. Épanouissement financier, épanouissement matériel, puisqu'on est dans cette rubrique-là. On nous parle en énergie centrale du serpent. Le serpent, c'est les jaloux. Alors, il y a peut-être des personnes qui jalousent effectivement votre épanouissement, ce que vous représentez, etc. Pourquoi pas. L'énergie du serpent, c'est également votre prudence et votre vigilance à l'égard de ce que vous essayez de construire, l'épanouissement dans lequel vous êtes, l'épanouissement de vos finances, l'épanouissement de vos activités. On fait ce qu'il faut, d'accord, on projette un certain nombre de choses, mais on est également vigilant quant à la suite. Ce serpent, c'est le cobra, il est dressé, il analyse toutes les situations en vue de pouvoir continuer à croître, continuer à s'épanouir. Puis on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, là encore. C'est tout ce qu'on ressent au fond de soi. L'énergie du stéthoscope, c'est ce qui nous sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on va sonder, on va écouter. On en a parlé des choses qui se passent à l'intérieur de soi. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, pour que mon épanouissement soit total, finalement. Les étoiles, l'homme et la carte de la femme. Alors, action et intuition ici au service de votre épanouissement. On nous parle de l'homme, donc l'homme, on va nous parler alors des consultants, des consultantes ici d'une part, mais on va nous parler avec l'énergie de l'homme d'action, des actions que vous entreprenez en vue de pouvoir faire épanouir, faire évoluer une activité, vos finances notamment, mais on parle également de l'intuition que vous avez avec la lame de la femme. On a l'intuition que ce qu'on ressent au fond de soi, à l'intérieur de soi, c'est bon. C'est nécessaire pour votre épanouissement. Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais certainement de jolies choses qui vous permettent de projeter votre épanouissement professionnel, votre épanouissement matériel. On voit quand même que, en dépit de l'intuition et de l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, une forme de vigilance. Donc, c'est bien beau d'écouter à l'intérieur de soi, mais on est quand même un petit peu sur ses gardes. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On agit en conséquence, évidemment. Et dans cette démarche-là, les béliers, vous avez la protection, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la garantie que les actions et que l'intuition que vous avez à travers les actions que vous mettez en place, c'est la garantie que l'épanouissement sur lequel vous bossez, finalement, va bien se passer. Encore une fois, sous réserve que les actions effectivement soient justes et soient faites, déjà d'une part, mais on nous garantit ici la protection de votre épanouissement. Ici, on a quoi, la baleine? On nous parle de durabilité des actions finalement au service du changement. La carte de la baleine, durabilité, viabilité sur le long terme. Donc cette nouveauté, ce changement profond dont il est question et les actions que vous entreprenez, tout ça, c'est dans une perspective évidemment durable et viable dans le temps. Et enfin, on nous parle du médiateur. Alors, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Au revoir.